koloba selongo. Élevons le Seigneur. Totombola nkolo. Hosanna, celui qui vient. Hosanna oyazali koya. Élevons le Seigneur. Totombola nkolo. Élevons le Tout-Puissant. Totombola oya tondisami na nguya. Le Seigneur des Seigneurs. Kolo na bankolo. Merci Seigneur Dieu. Matondi kolo zambe. L'honneur, la gloire soit rendue. Lokumu ezonge pai na yo. Dans le nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Élève le nom puissant de Jésus. Tombola kombo na nguya ya Yesu. Élève le grand nom. Tombola kombo monene. Le Seigneur des Seigneurs. Kolo ya bakolo. Merci Seigneur. Matondi kolo. Dans le nom puissant de Jésus. Prenons nos Bibles. Dans 1 Chronique. 1 Chronique chapitre 11. Le verset 3. 1 Chronique 11 verset 3. 1 Chronique chapitre 11 verset 3. La Bible dit ceci. Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël. Seront la parole de l'Éternel prononcée par Samuel. Nayango bapaka nyonso ya Israeli bakendeki na mboka Hebrone bango bapakolaki David mafuta kolandisa mamotindo nzambe apesaki. Merci Seigneur. Matondi nkolo. L'honneur et la gloire te soient rendus. Lokumu penkembo ezonga epai na yo. Ce matin, tu nous as fait grâce natongo na lelo salibiso ngolu de nous rassembler ya kosangana pour t'adorer, t'élever, Seigneur Dieu. Et pour écouter la parole. Nous avons la joie ce matin d'être ensemble. Nous bénissons ta présence. Je bénis mon frère, ma soeur qui est là. Je bénis quiconque est connecté avec nous par l'internet. Qu'il soit béni aussi. Au nom de Jésus. Et quiconque suivra ces messages, qu'il soit béni dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. L'autorité du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, l'autorité de Jésus-Christ soit sur nous pour communiquer ce message. Et nous détruisons l'œuvre de l'ennemi. Dans le nom de Jésus, l'assemblée soit libérée. L'assemblée soit libérée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? La mokozi maboko betela ye maboko 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 betela ye maboko bakisana milole. Ok. Nous sommes toujours dans l'enseignement, la nouvelle saison. Ce matin, le sous-thème, l'onction de la nouvelle saison. L'onction de la nouvelle saison. Voilà le sous-thème. L'onction de la nouvelle saison. Alors ici, la Bible nous apprend que les gens sont venus à Hébron. D'abord, avant que David arrive à Hébron, il a prié. Après la mort de Saoul, il a prié demandant la volonté de Dieu. Où devait-il s'installer?
Alors Dieu lui a dit, va à Hébron. Ainsi il est venu s'installer à Hébron. Et là, il a fait 7 ans avant d'arriver à Jérusalem. À Hébron, tous les anciens sont venus le trouver là. Pourquoi? On devait le oindre. Le oindre. Qu'il soit roi. Dites Amen. Amen. C'est la deuxième fois que David est oint. Deuxième fois. La première fois, c'était dans sa famille par Samuel. Alors là, c'était une onction qui devait les préparer à accéder au pouvoir. Il a eu l'onction de la part de Samuel, mais il n'est pas devenu directement roi. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Il est retourné en brousse. Et c'est à ce moment-là qu'il a tué Goliath. Il est aussi allé dans la maison de Saoul, dans le palais de Saoul. Il est allé. Tout cela, c'est pour les préparer. Il n'est pas encore roi, mais pour les préparer à devenir roi. Il a eu l'onction. Nous avons dit que Dieu peut vous faire passer par plusieurs saisons. Il y a par exemple la saison de préparation. David est passé par cette saison. Donc c'est ce moment. Dieu l'est préparé pour assumer la fonction royale. Maintenant le moment est arrivé pour qu'il devienne roi. Alors c'est ainsi que les anciens sont venus le oindre. Mais ce n'est pas à Jérusalem, mais à Hébron. Là il avait seulement la tribu de Juda. Et il n'avait pas d'autres tribus. Mais il était le roi à ce moment-là aussi. Écoutez mon ami. L'onction nous fait entrer dans la nouvelle saison. Soyez très attentifs. Chaque saison que nous traversons, et cela nous exige une onction spéciale. Chaque dimension que nous atteignons, il faut une onction spéciale. On peut appeler ça un manteau. Un manteau. Un manteau. Manteau kazak. C'est-à-dire que une onction qui vous fait entrer dans une autre dimension. Alors, chaque saison, bien sûr, il faut une onction pour atteindre la saison là. Ainsi, mon bien-aimé, sans l'onction de Dieu, on ne peut pas entrer dans une saison. Il te faut l'onction. Et cette onction-là te fera entrer dans la nouvelle saison. Donc, l'onction nous fait entrer et nous fait asseoir dans la saison. L'onction nous fait entrer et nous fait asseoir aussi.
Amen. Amen. Donc l'onction ouvre une nouvelle saison. Et sans l'onction, les saisons ne seront pas ouvertes. Il faut une onction qui fait ouvrir la porte. Alléluia. Amen. Donc l'onction s'obtient dans la face de Dieu. L'onction s'obtient dans la face de Dieu. Et l'onction n'est pas seulement pour les prédicateurs. Tout le monde a droit à l'onction. C'est pas seulement pour les prédicateurs. Non, l'onction, même pour les chantres. L'onction, même pour les intercesseurs. L'onction, même pour les partenaires. Pour tout exercice dans l'œuvre de Dieu, il faut l'onction. Alléluia. Amen. L'onction c'est quoi? C'est une capacité spirituelle que Dieu nous donne pour accomplir la mission. Une capacité que Dieu nous donne pour accomplir la mission. Donc, une force spirituelle pour exercer le ministère, exercer l'œuvre de Dieu. Il faut cette force-là. L'apôtre Paul dit que celui qui exerce le ministère, qu'il exerce avec la force que Dieu communique. Celui qui veut servir Dieu, qu'il le serve avec la force, donc l'onction que Dieu communique. Il faut maintenant aller devant la face de Dieu. Et Dieu va communiquer l'onction en vous. Et cela vous permettra d'exercer l'œuvre de Dieu. Dis amen à ça. Amen. Et l'intercession sera le ministère clé de la nouvelle saison. Donc, si celui qui veut accéder à une autre saison, celui qui veut réussir sa saison, celui qui veut s'asseoir dans la nouvelle saison que Dieu lui a fait entrer, il doit user de l'intercession. L'intercession, c'est le ministère qu'il faut appliquer dans la nouvelle saison. Amen. Amen. Tu veux accéder à une nouvelle saison, tu veux vivre une nouvelle saison, tu veux être béni de la nouvelle saison, eh bien, tu vas user de l'intercession. Alléluia. Amen. Cela nous fera entrer. Cela nous fera asseoir dans la nouvelle saison. Et tu peux dire amen. Amen. Voyons d'abord la vie de Jésus. Jésus est venu sur la terre pour inaugurer une nouvelle saison. C'est la saison des grâces. La saison des grâces. Il est venu inaugurer cette saison-là. Mais écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est Jésus qui déclare cela. Est-ce qu'on peut bouger la main comme ça? On
peut bouger la main. Peut bouger la main. Peut encore bouger la main. Gloire à Dieu. Luc chapitre 4 verset 18. C'est là où Jésus déclare cela. Il déclare que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Dans Luc chapitre 4 18. Et c'est là où Jésus déclare sa mission. Alléluia. Amen. Dans un roi, le verset 17. Un roi 17. Ceux qui lisent la Bible, quand on dit un roi 17, on voit Élie. Oyo batangaka Biblia soki balobi mokanda bakonzi mokapo ya zomi na sambo amoni mbala moko Eliya. Prophète Élie, musakoli Eliya. 1 roi 17. Mokanda liboso ya bakonzi mokapo ya zomi na sambo. Parle de prophète Élie. Eza koloba pona musakoli Eliya. Alors au premier verset, na molongo liboso dans 1 roi 17, na ya mokanda ya liboso ya bakonzi mokapo ya zomi na sambo, le prophète Élie a fait une déclaration. Musakoli Eliya alobaki maloba moko. Il a dit ceci, alobaki boye, il n'y aura pas ces années ekozala lisusu te na bambula oyo ni rosée ni pluie, tope kotangana mai tope mvula, sinon à ma parole. Soki te na maloba na ngai. Il a fait cette déclaration là. Asakola ki maloba wana. Il n'y aura pas ces années ete bambula oyo eza kolandana ni rosée ni pluie, mai ya tongo ekotanga te, mvula pe kobeta te, sinon à ma parole. Soki na maloba na ngai. Une déclaration forte. Lisakoli moko ya makasi. Et le ciel était fermé pendant 3 ans et 6 mois. Parce qu'un homme a prié, il a fermé le ciel. Dites amen. Amen. Dites amen encore. Amen. Pourquoi Élie a prié que le ciel soit fermé? Parce qu'à l'époque, les gens adoraient le Baal, le dieu des Baal. Et ils disaient, c'est le Dieu de la fécondité. C'est lui qui fait pleuvoir la pluie. Et si nous sèmons dans nos champs, c'est lui qui fait féconder nos champs. Amen. Amen. Les gens ne croyaient plus à l'Éternel. Les gens adoraient Baal. Ils disaient, c'est leur Dieu de la fécondité. Et Élie a fermé le ciel pour qu'on sache qui est le vrai Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi il a fait cette déclaration-là. Il a dit, ces années, il n'y aura plus ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et le ciel était fermé. Amen. Amen. Voilà. Voilà. Alors, au deuxième verset, Dieu lui a dit, va te cacher au torrent de Kérit. Nous sommes au 1 roi 17. Au premier verset, Élie fait la déclaration. Le ciel est fermé. Au deuxième verset, Dieu lui demande de se cacher dans le torrent de Kérit. Voilà. Et là, il y avait l'eau qui tombait. Il buvait l'eau du torrent. Il buvait l'eau du torrent. Et c'est là où les corbeaux venaient lui donner à manger. Le matin et le soir, les corbeaux venaient les nourrir là. Et ils buvaient l'eau du torrent. Amen. Amen. Mais pourquoi il est allé se cacher?
Pourquoi Dieu lui a dit cache-toi? Il y a deux raisons. La première raison, c'est pour soutenir la déclaration. Des déclarations là, il a provoqué tous les prophètes de Baal. Tous les prophètes de Baal. Et il devait prier maintenant pour que cela soit accompli et soit maintenu. Dites Amen. Amen. Alors, parce que les prophètes de Baal de leur côté aussi devaient prier pour que la pluie tombe. Mais maintenant, Élie, il s'est caché pour prier jour et nuit. Il priait pour que les paroles qu'il avait prononcées soient maintenues. Parce que dans sa prière, il a dit sinon à ma parole. C'est-à-dire que c'est lui qui viendra ouvrir, pas une autre personne. Amen. Amen. Toi aussi tu peux prier. Tu peux bloquer les œuvres du ténèbre dans ta famille. Et tu vas te dire aussi sinon à ma parole. Donc moi j'ai l'autorité et je déclare que je ferme le fonctionnement du ténèbre sinon ma parole. Amen. Amen. Parce que la Bible dit c'est que vous liez sur la terre sera lié au ciel. La Bible dit nous avons le pouvoir. Amen. Amen. Que Jésus nous a conféré et nous devons l'exercer dans la prière. Élie, il a prié. Les ciels étaient fermés. Toi aussi tu peux prier pour faire fermer les portes du diable. Tu as le pouvoir. N'aie pas peur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième raison pourquoi il s'est caché, c'est pour éviter, pour fuir les menaces de Jézabel. Jézabel tuait tous les prophètes de l'Éternel. Et lui, il devait fuir les menaces de Jézabel. C'est là où, quand il a prié au mont Carmel, le feu descendit, il est allé au désert. Et là, il a dit, on a tué tous les prophètes, je suis resté seul. Bon, il savait que Akab et sa femme, Jézabel, tuaient les prophètes de l'Éternel. Amen. Amen. Mais Dieu lui a dit, je me suis réservé 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Alléluia. Amen. Si nous voulons avoir la main de Dieu sur nous, nous devons nous cacher près du torrent vivant. Il y a un torrent vivant. C'est Jésus-Christ le torrent vivant. C'est Jésus notre torrent. Nous voulons avoir l'onction. Il faut se cacher devant les torrents. Il faut chercher le temps de communier avec les torrents vivants. Il a déclaré Jésus-Christ dans Jean chapitre 7, le verset 37. Il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive, et les fleuves d'eau vive couleront en lui. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne, qu'il boive, et les fleuves d'eau vive
couleront en lui. Là, Jésus parlait du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va être versé sur ceux qui adorent Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, je voudrais vous donner deux raisons. Deux raisons majeures pour lesquelles il faut chercher l'onction du Saint-Esprit. Deux raisons pour la saison nouvelle pour lesquelles il faut chercher l'onction du Saint-Esprit. Deux raisons majeures pour lesquelles il faut chercher l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit pour la nouvelle saison. La première raison, la nouvelle saison nous apporte de nouveaux combats. La nouvelle saison nous apporte de nouveaux combats pour nous faire rater la bénédiction de la saison. La saison nouvelle, elle est ouverte, mais il y a aussi des combats. Il y a aussi des combats qui sont devant nous. Donc, voilà la première raison. Donc si on est distrait, si on n'a pas l'onction, on va rater les bénédictions de la saison. Les bénédictions de la saison, tu vas les rater parce que tu manques la concentration. Amen. Amen. Voilà la première raison. Donc, l'onction, parce que nous sommes devant de nouveaux combats. Les nouveaux combats sont là. Nous sommes en 2025. Les nouveaux combats sont ouverts aussi. Mais c'est à nous maintenant à nous revêtir de l'onction pour que ces combats-là ne nous écrasent pas, mais que nous soyons au-dessus de ces combats. Voilà pourquoi il faut l'onction du Saint-Esprit. Tu peux dire amen à cette parole? Amen. Écoutez mon frère. Les enfants d'Israël, ils ont traversé la mer Rouge avec des chants de victoire, avec l'adoration. Aussitôt traversé la mer Rouge, et Amalek les attendait à Rifidim. Amalek est venu. Il est venu les empêcher. Leur progression, leur marche, Amalek voulait stopper. Voulait stopper la marche. Amen. Amen. Voilà. Ils ont vaincu la mer Rouge. Ils ont vaincu Pharaon. Ils ont chanté la victoire. Mais ils sont maintenant au désert. Au désert, c'est une nouvelle saison. Parce qu'ils étaient en Égypte sous forme des esclaves. Maintenant, ils sont au désert. Ils forment leur assemblée. Leur propre assemblée, avec Moïse comme conducteur. Voilà, maintenant ils sont libres. Amen. Amen. Ils ne sont plus sous le gouvernement des pharaons. Ils ont chanté la victoire. Mais Amalek les attendait aussi. Amen. Amen. Et nous savons ce que Moïse a déclaré. Il a dit, je monterai la montagne, et toi Josué, choisis des hommes pour aller combattre Amalek. Vous comprenez bien?
Moïse est monté à la montagne. Pourquoi? C'est une manière d'intercéder. Il intercédait. Il intercédait à la montagne. Et la Bible dit, quand Moïse levait les mains, Josué remportait la victoire. Alléluia. Amen. Et quand les mains de Moïse étaient fatiguées, alors c'est Amalek qui prenait le dessus. Alors on s'est dit, on doit maintenir les mains de Moïse. Aaron et Hur sont venus soutenir les mains de Moïse. Il faut soutenir l'intercession. Votre famille, votre maison doit être soutenue par une intercession. Votre travail, votre ministère doit être soutenu par l'intercession. Tous les projets que vous avez pour l'année 2025, il faut les faire soutenir par l'intercession. Comme Moïse l'a fait. Amen. Et la Bible dit, en définitive, ils ont vaincu Amalek. Toi aussi tu vaincras. Il y a des Amalek sur ton chemin. Il y a des Amalek sur ta saison. Mais comment les renverser? C'est par l'action d'intercession. Alléluia. Amen. Ne négligez jamais l'intercession. Il faut avoir une intercession personnelle. Un temps à toi. Un temps à toi. Un temps à toi. Oh, tu cherches l'onction de Dieu pour renverser les combats. Amen. Amen. Donc, il y a, je vous parlerai pendant cette année des facteurs d'exaucement. Facteurs d'exaucement. Facteurs d'exaucement. Donc comment Dieu exauce facilement? Quels sont les facteurs? Quels sont les facteurs qui favorisent l'exaucement? Parmi les facteurs qui favorisent l'exaucement, il y a la discipline de la prière. Et là, c'est pas clair à Lingala, c'est pas clair. C'est-à-dire que une vie de prière quotidienne. Une vie de prière. Une application de la prière dans ta vie. C'est-à-dire, là je vous parlerai. Ne priez pas parce que tu as un problème. Ne priez pas parce qu'il y a un mauvais rêve. Ne priez pas parce qu'il y a un mauvais événement dans la famille. Mais ayez la discipline de la prière. Problème ou pas problème, sécheresse ou bénédiction, à tout moment, vous avez la discipline. C'est là où nous parlons maintenant ici. L'intercession doit être la clé de la saison nouvelle. La clé de la saison nouvelle. Amen. Amen. Donc voilà, bien aimé. David lui-même. Donc, il est à Hébron. Mais il n'est pas à Jérusalem. Jérusalem, c'est la capitale. La capitale. La ville choisie par Dieu. La ville choisie par Dieu. Mais il n'était pas encore là. Les gens qui étaient à Jérusalem, ils lui ont dit, David,
David, tu n'entreras pas à Jérusalem. C'était les Jébusien qui ont dit cela. Tu n'entreras pas ici. On va t'empêcher. Tu resteras seulement à Hébron. Tu n'entreras pas ici. Ces paroles-là étaient les forteresses pour David, qui pouvait l'empêcher d'arriver à Jérusalem. Mais la Bible dit que David s'est levé. Il a combattu les Jébusien. Et il s'est emparé de Jérusalem. Il s'est installé à Jérusalem. Après avoir combattu. Amen. Amen. Pour lui, David, était une autre saison. Et c'était une autre saison. Là, à Hébron, une saison. Alléluia. Amen. Maintenant, à Jérusalem, une autre saison. Mais à Hébron, il fallait l'onction. Mais là aussi, il fallait aussi une autre onction pour faire tomber les Jébusiens. Amen. Amen. Donc à chaque étape, il faut l'onction pour renverser les ennemis. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit ceci. Une grande porte m'est ouverte. Mes adversaires sont nombreux. Une grande porte m'est ouverte. Mais les adversaires sont nombreux. Chaque fois qu'il y a une bénédiction, chaque fois qu'il y a une nouvelle saison, l'ennemi s'arrange aussi pour s'opposer. Amen. Amen. Tu peux avoir un mariage. C'est bon. Maintenant, il y a un autre combat devant toi. Il faut avoir des enfants. Alléluia. Amen. Tu peux avoir un diplôme. C'est bon. Même avec distinction. Même distinction. Mais il y a un autre combat. Il faut avoir du travail. Donc à chaque étape, il y a des combats. Alléluia. Amen. Alors c'est toujours l'onction de Dieu. Toujours l'onction de Dieu qui va nous aider à renverser les obstacles. À renverser l'obstacle. Les enfants de Dieu doivent comprendre ça. Doivent comprendre ça. Esther est devenue reine. Esther. Esther reine. À l'époque de Assyrus. Le roi Assyrus. Mais il y a un homme que le diable va utiliser. Il y a un homme. Aman. Il va être utilisé par le diable pour exterminer tous les juifs. Esther est reine. Donc une grande bénédiction. Une nouvelle saison pour elle. Elle qui était esclave. Elle était orpheline de père et de mère. Esclave dans ce pays-là. Mais une bénédiction lui est donnée. Mais le diable va utiliser Aman, cherchant à exterminer tous les juifs. Alors pour Esther, il a fallu 3 jours de jeûne et prière pour renverser les projets de Aman. Alléluia. Amen. Il a fallu l'onction pour entrer dans la maison du roi. Et l'onction qu'Esther avait eue pendant 3 jours de prière et jeûne a brisé la loi. Amen. Amen. Il a obtenu la victoire à cause de prière et jeûne. C'était un combat. Mais la prière et jeûne l'a fait remporter. Israël, le Canaan lui était donné. Mais il devait combattre pour s'installer à Canaan.
La saison est donnée. Nous devons combattre pour nous y installer, pour être bénis. Nous devons combattre. Amen. Amen. La deuxième raison. Écoutez la deuxième raison. Chaque nouvelle saison, il y a de nouvelles bénédictions aussi. Des nouvelles bénédictions. Alors, ces nouvelles bénédictions-là, nous allons en posséder par l'onction que le Saint-Esprit nous donne. Les nouvelles bénédictions réservées pour cette saison, mais c'est par l'action de la prière qu'on va y accéder. Par la prière qu'on va y accéder. Dieu a toujours disposé du bien pour nous. Dieu. Vous connaissez notre verset de janvier. Dans la prière, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projet de paix, nous de malheur. Projet de paix, c'est Dieu qui déclare. Mais pourquoi les malheurs dans nos vies, dans nos familles? Pourquoi les malheurs? L'ennemi ne nous laissera pas faire. Non. Non. Il ne peut pas croiser les bras. Le diable restera toujours diable. Il ne changera pas. Jésus nous a bien dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, détruire. Ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Le diable restera toujours avec sa méchanceté. Ça ne changera pas. La méchanceté du diable ne changera pas. Alléluia. Amen. Jésus nous a dit dans Apocalypse 12. Il dit malheur à ceux qui sont sur la terre et sur la mer, car le diable est descendu en colère, sachant qu'il a peu de temps. Malheur, c'est Jésus qui dit ça dans l'Apocalypse. Malheur à nous qui habitons la terre. Malheur à ceux qui habitent la mer, parce qu'il est descendu avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse 12. Ça ne changera pas. Ça ne changera pas. C'est à nous maintenant à saisir l'autorité. Je voudrais vous dire, toute promesse que Dieu nous donne, celui qui porte la promesse de Dieu, donc, pour que cette promesse s'accomplisse dans sa vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit réclamer cela dans la prière. Quiconque porte la promesse de Dieu, il doit la réclamer dans la prière. Donc si tu ne réclames pas, eh bien tu risques de ne pas vivre ce que Dieu t'a promis. Caleb, Moïse lui a promis la montagne. Vous savez quelle montagne? Hébron. Là où David a installé la royauté. La montagne d'Hébron. Alors, 40 ans après,
Caleb. Maintenant Moïse n'est plus là. Moïse est mort. Amen. Amen. Les prophètes peuvent mourir, mais la promesse ne meurt pas. Moïse était mort, mais la promesse était toujours en vie. Ainsi Caleb, il a réclamé la montagne. Il a réclamé. Écoutez ce qu'il a dit. Donne-moi cette montagne. Donne-moi. Il a dit ça à Josué. Parce que c'est lui qui conduisait. Donne-moi cette montagne. Il y a des choses que tu dois réclamer dans la prière. Il y a des montagnes que tu dois acquérir dans la prière. Amen. Amen. Et si tu ne réclames pas, si tu ne combats pas, comment tu vas acquérir la montagne? Les Anak étaient sur la montagne. Mais Josué, maintenant Caleb devait les affronter. Cette année 2025, il faut affronter ton problème. Il faut affronter avec ton problème. Nous avons dit quoi? Il faut avoir un focus. Un focus. Vos efforts. Vos efforts. Je dirais même votre argent. Vos énergies doivent être investies pour ce focus-là. Quand tu te réveilles, tu as un focus. Tu dois réclamer ça dans la prière. Ne sois pas distrait cette année. Ne sois pas emporté par la distraction du monde. Ne sois pas emporté par le bien du monde. Cherchons le bien-être social. Et vous oubliez les combats spirituels. Amen. Amen. Donc, l'expérience de Daniel. L'expérience de Daniel. Le prophète de Jérémie avait dit que la captivité durera 70 ans. La prophétie était donnée. Mais 70 ans accomplis, il n'y avait pas de changement. Il n'y avait pas l'accomplissement. Et pourtant, c'était vrai. Jérémie n'a pas menti. C'était Dieu qui lui a parlé. Que après 70 ans, vous retournez sur votre vie. Vous retournez à Jérusalem. Mais maintenant, il n'y avait pas de changement. C'est là où Daniel a décidé de prier. Vous avez compris? La promesse était donnée, l'échéance était accomplie, le temps. Mais la réalité n'était pas encore là. Amen. Amen. Il y a des choses qui sont dans les rêves. Mais il faut que cela passe à la réalité. Alléluia. Amen. Pour Daniel, c'est encore dans les rêves que Jérémie avait prophétisé. Mais il était encore dans la captivité. Maintenant, la parole de Jérémie devait s'accomplir dans leur vie. Mais qu'est-ce qu'il devait faire? Ainsi que Daniel s'est levé. Écoutez ce que la Bible dit. Daniel dit ceci: j'ai tourné ma face vers Dieu afin de secourir, de recourir plutôt à la prière et aux supplications. Là, Daniel chapitre 9 verset 3. C'est la parole de Daniel. Il a vu que le temps est accompli.
Mais il n'avait pas l'accomplissement. Il a prié. Amen. Amen. Daniel chapitre 9 verset 3. Daniel mokapoya libwa molongo ya misato. Il a dit lui-même, j'ai tourné ma face vers le Seigneur afin de recourir à la prière et aux supplications en gênant et en prenant les sacs et la cendre. Amen. Amen. Mais là aussi le diable ne l'a pas laissé. Il n'a pas laissé. Qu'est-ce qui est arrivé? La réponse était bloquée au deuxième ciel. Mais la Bible dit, dès les premiers jours, Daniel, qui a eu un cœur à prier, le ciel était ouvert. Le ciel a répondu. La Bible dit bien, dès les premiers jours, que tu as pris à cœur de prier, le ciel a répondu. Mais la réponse était bloquée. Le diable a bloqué la réponse. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce que Daniel a fait? Il a continué à prier. Voilà ce que Daniel a fait. Il ne savait pas que sa réponse était bloquée par le diable. Et lui maintenant, il continuait à prier. Il continuait à prier, à intercéder. Amen. Amen. Mais cela était aussi entendu au ciel. Le ciel a réagi. Mais nous avons répondu à Daniel. Mais pourquoi Daniel continue à crier? Alors Michael, allez vérifier la situation. Michael est arrivé. La réponse était bloquée. Il a fallu que Michael vienne pour frapper ces démons-là, pour libérer la bénédiction. Amen. Amen. Il y a des prières, une autre dimension pour demander le secours de Dieu. Ça peut être bloqué. Ça peut être bloqué. Ton problème est bloqué. Mais ne croise pas les bras. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de réponse. Écoutez, ne crois pas que Dieu n'a pas entendu. Que Dieu a entendu. C'est toi continuer. Comme Daniel. Il n'a pas croisé les bras. Si Daniel avait arrêté la prière au 3e jour par exemple, au 10e jour, mais la réponse ne serait pas donnée, il a continué. Toi aussi continue. Toi aussi continue. La réponse sera débloquée. Amen. Amen. Voilà ce que Daniel nous apprend. Toi aussi mon frère, fais comme Daniel. Ma prière ce matin, que ta main soit sur la nuque de tes ennemis. Ma prière ce matin, que ta main soit sur la nuque de tes ennemis. Ta prière, que ta main puissante soit sur la nuque de tes ennemis qui veulent bloquer votre saison. Que ta main maintenant soit puissante et que l'Éternel devienne en aide contre tes ennemis. Que ta main soit puissante et que Dieu devienne en aide pour écraser tes ennemis. La main soit puissante par l'aide de Dieu
Parler de Dieu. Que tu écrases tes ennemis. Amen. Amen. Voilà ta prière ce matin. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse. L'onction de la nouvelle saison. L'onction de la nouvelle saison. Nous en avons besoin. Chacun de nous a besoin de l'onction. Dans tous les domaines de la vie. Même un homme d'affaires. Un commerçant. Même un étudiant. Il a besoin de l'onction. Dans tout le domaine de la vie, nous avons besoin de l'onction. Voilà pourquoi tu vas t'élever. Tu vas remercier le Seigneur. L'onction c'est en face du Seigneur. Entre le comme Élie, il est allé se cacher devant les torrents. L'onction c'est se cacher devant les torrents. Se cacher devant les torrents. C'est là où tu vas recevoir la capacité pour vaincre l'ennemi. C'est là où tu auras l'onction pour traverser les obstacles. Commence d'abord à remercier Dieu, à dire Seigneur merci beaucoup. L'onction